Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ishaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Acte 13, 22. C'est là ce que Dieu dit au sujet de David. Notez bien cette expression, qui accomplira toutes mes volontés. Avant de pouvoir recevoir de Dieu la révélation et l'écrit concernant le plan du temple, il lui fallut apprendre au cours d'un certain nombre d'années cette leçon qui consiste à patienter et apprendre à discerner, à connaître et à comprendre quelle est la volonté de Dieu. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Psaume 89, 21-22. Avec ce but en vue, Dieu a choisi David par le moyen de Samuel. Mais il dut tout d'abord leur enseigner la patience, à Samuel comme à David. Bien qu'à ce moment-là, Samuel fut déjà un vieillard qui avait accumulé beaucoup d'expérience, et quoiqu'il fût le grand et puissant prophète de Dieu, il ne pouvait pas, lui non plus, dépendre de son propre raisonnement, de ses propres moyens, pour découvrir celui qui était choisi de Dieu. Nous autres, qui sommes dans le service de Dieu, nous commettons souvent cette grave faute de nous laisser diriger et gouverner par les apparences extérieures et naturelles pour le choix des personnes qui doivent travailler dans l'œuvre de Dieu. Mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ésaïe 55, 8, 9. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles de ce monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens 1, 26, 29. Au moment où Samuel fut conduit à désigner David, celui-ci, par son apparence, laissait voir son intelligence. L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Ishaï, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. » 1 Samuel 16, 18. C'est l'opinion générale qu'on avait de David au moment où il fut choisi par Dieu. On disait à son sujet, il sait bien jouer, c'est un homme fort et vaillant, un homme de guerre, mais aussi un homme sage et beau de figure. Cependant, si nous lisons la suite de l'histoire, nous verrons comment Dieu dut agir à son égard pour le dépouiller, le débarrasser complètement de tous ses avantages naturels, de toute son intelligence, de son savoir-faire humain. Car ce que nous estimons comme très élevé et très valeureux n'est en fait aux yeux de Dieu que très vil et sans aucune valeur. Ce que nous appelons sagesse et intelligence, Dieu l'appelle simplement foin, paille et chaume. Or, à deux occasions, Dieu conduisit David sur un air de battage. Ce que nous appelons sagesse n'est en fait aux yeux de Dieu que de la paille battue. Un air de battage. C'est un lieu où l'on sépare le bon grain de la paille. Lorsque le blé est moissonné, on l'amène à l'air où il est battu, en sorte qu'il se produit une séparation entre le bon grain et le reste. Je vous invite à lire 1 Chronique 13, 1, 14.